commence pas à Paris, il ne commence pas en France, parce que je suis d'origine de Zimbabwe. C'est vraiment au sud de l'Afrique, vraiment loin, je ne sais pas. Pour y aller, il faut au moins 14 heures. Donc, c'est vraiment loin. Et je suis né là-bas, j'ai passé toute ma vie jusqu'à 19 ans, là-bas jusqu'à mon dernière année de l'équivalent de bac. Du coup, je me suis baptisé quand j'avais 14 ans. Donc, j'ai 31 ans maintenant, du coup, ça fait presque 17 ans que je suis chrétien. Et je me souviens, comme je disais, quand j'étais en 2006, j'ai préparé l'équivalent de mon bac. Moi, pour une histoire, je ne viens pas d'une famille, je ne suis pas un fils de ministère ou bien d'un sénateur ou bien quelque chose de Zimbabwe ou quelque chose. Je viens d'une famille pauvre. On avait deux pièces. On était 7 dedans. Papa et maman, ils dormaient dans leur chambre. Les autres 5 vont s'allonger, bien rangés comme les saucissons, tu vois, quand on dormait dans la chambre et tout ça. Donc c'est cet environnement que j'ai grandi. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, c'était pas facile, on parle de tout ce qui est vêtements et tout ça. On se prêtait des vêtements même pour aller à l'église dimanche, tu vois. Et du coup, j'ai grandi dans une famille où on était pauvre. Et je me souviens, 2006, c'était l'année où j'ai préparé l'équivalent de mon bac, j'ai prié à Dieu. J'ai dit, je ne voulais plus cette vie. Ça, c'est l'un des prix qui m'a vraiment marqué. C'était un matin parce que vu que moi je devais préparer pour mes examens, je ne pouvais pas dormir à la maison parce qu'il y en a d'autres 4 qui dorment. Du coup, je dormais chez mon ami. Et sur le chemin d'aller à l'école, en partant de chez mon ami, il y avait notre église. Donc ce que je faisais souvent, c'est que je passais par l'église avant d'aller à l'école. Une histoire, oui, c'est pas bizarre. Au Zimbabwe, c'est normal. Il ne fallait pas passer par l'église avant d'aller au lycée. Oui, on est vraiment. Il prie beaucoup là-bas. Du coup, moi, je passe le matin et. Parce que je me disais, ça ne peut pas être ma vie, même la vie de mes futurs enfants. Parce que moi, je réfléchis beaucoup dans le futur, donc je ne savais pas étonné, je pensais à tout ça quand j'étais au lycée. Je me suis dit, non, ça, j'en peux plus. Il faut que tu changes ma vie. Donc, ce que j'ai fait, parce que pour nous, la seule moyen de réussir, c'est faire les études. C'est pas comme en France, tu peux faire n'importe quel métier, tu vas réussir. Chez nous, c'est les études. Donc, j'ai dit à Dieu, je veux aller étudier à l'étranger. En tout cas, moi, à l'étranger, c'est aller en Angleterre, parce que c'est là où il y a commencé un pays anglophone. Je disais, Seigneur, j'aimerais étudier en Europe et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit, c'est en avril 2006. J'ai écrit, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais aller étudier en Europe pour ma licence et pour mon master et tout ça. Moi, je voyais loin et tout ça. Et c'est là, du coup, l'année suivante, de 2007, j'ai eu une bourse d'études d'aller étudier en Algérie. C'était pas l'Europe. Voilà. Mais vu qu'à ce moment-là, j'avais postulé aux universités, j'ai trouvé une place, mais j'avais pas l'argent pour y aller à la fac. J'ai dit, ok, je vais y aller. Ça, c'est cette porte que Dieu a ouverte, parce qu'il n'y avait pas d'autres portes. Parce que moi, je pense que je parlais avec Evan hier, je disais que moi, l'une des choses qui me pousse, c'est que je prie pour un sujet et je fais mon maximum et je mets tout dans les mains de Dieu. Si ça ne s'ouvre pas, je dis que Dieu, il n'avait pas prévu que cette porte s'ouvre. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour moi, ça c'était une bourse d'études. Je n'avais pas à payer mes parents, ils ne pouvaient pas payer pour mes
mes frais de scolarité. J'ai pris ça et je me suis dit, ok, je ne connaissais pas du tout l'Algérie à ce moment-là, en 2007. J'ai dit, ok, je vais y aller. On m'avait dit que c'est un pays musulman, mais je me suis dit, ok, je vais juste y aller. C'était. Ok. Donc, ça, c'était une première étape. Des fois, je me dis, si je n'avais pas pris cette décision, je ne serais pas assez à côté de ma femme. Je me dis, des fois, il y a des étapes, des petites étapes. Il faut apprécier des petites étapes. Parce que à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais exister. Mais c'était une étape que Dieu avait prévue. Du coup, après, on est parti en Algérie. Ça, 2007, j'ai resté en Algérie 2007 jusqu'à 2007 novembre jusqu'à 2012 septembre. Ça fait 5 ans. Ok. Et la vie en Algérie, c'est, pour moi, ils étudiaient en français, des fois en arabe, même si je ne comprenais rien. Et c'était pas facile tant qu'anglophone. On arrive en Algérie, on nous a appris le français 4 mois. 4 mois, vous êtes prêts pour faire les études comme tout le monde. Moi, je me rappelle la première année, je traduisais tout en anglais. Ensuite, après avoir traduit, je traduis en français, direct. Google Traduction, c'était mon ami. Je me lançais tout. Mais une chose que, malgré tout ça, moi, je savais d'où je venais. Parce que tu arrives, tu es poussé. Là, maintenant, ma vie avait un petit peu changé. J'avais tout quoi à payer, les vêtements, à manger et tout ça. J'étais poussé. Là, ma vie avait avancé un petit peu par rapport à ce que j'étais avant. Je pouvais payer mon téléphone avant, je n'avais même pas un téléphone. Mais le fait, même à l'école, moi, mon but c'était, vu que je savais d'où je viens, je me suis dit, je ne veux pas m'arrêter ici. Première année, je n'ai jamais parti au rattrapage. J'étais anglophone, des fois je ne comprenais rien. Des fois, un prof, il venait commencer à parler en français. Ensuite, il switch en arabe. Et tu dis, ah, je ne comprends pas. Il switch en français. 10 minutes, il a oublié. Il commence en arabe. Toi, je ne comprends rien. C'était cet environnement que j'ai. C'était pas facile, niveau études. Imagine, le prof, il parlait presque 30 minutes, 1h30. Tu as zappé les 30 minutes qu'il a parlé. Mais ça ne m'a jamais arrêté. Ce que je faisais, c'est que quand je rentrais chez moi, je prenais mes livres. Les nuits, des fois, je ne sais pas, je dormais 2h du matin. Le lendemain, je suis dans la classe. Ça ne m'a pas découragé qu'il parle une langue que je ne comprends pas des fois. Parce que j'ai tellement l'impression de dire, je ne vais pas au cours, parce qu'il a parlé une langue que je ne comprends pas. Parce que je savais d'où je viens. Et en plus, je me disais, parce que ma prière, moi, c'était, je ne veux pas que ma vie soit comme ça. C'est vous vous souvenez. Et tant qu'un pays musulman aussi, c'est pas facile tant que chrétien. À chaque fois que tu vas dans la rue, tu te demandes, tu es chrétien, ils vont essayer de te convertir en tant que musulman et tout ça. Mais Dieu a vraiment travaillé ma foi, Dieu m'a vraiment transformé mon point de vue de comment l'église est. C'est quoi une église? Avant, j'avais une étiquette de mon église d'avant de Zimbabwe, tu vois. J'avais dit, ah, moi, je suis Pentecôte, je viens et tout ça. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas ça en Algérie. On n'a pas ça. On est une église. Quand tu trouves une opportunité d'aller à l'église, tu es vraiment content. Tu t'en fiches que c'est catholique, parce que là, tout le monde, il se dit, j'ai trouvé une place pour louer Dieu. En tout cas, je vous encourage que des fois, tu ne te rends pas compte de l'opportunité que vous avez ici. On vous invite, l'église est toujours ouverte pour que vous veniez ici. Ça, c'est une vraie bénédiction, en tout cas. Il faut la saisir. En Algérie, ils ferment les églises. Moi, j'ai connu parce que j'ai vécu 5 ans là-bas. Du coup, quand vous voyez ça, quand on vous invite, en tout cas, on va parler peut-être de tout ce qui est service dans l'église et tout ça après. Et après mes 5 ans d'Algérie, il y a plein de choses qui s'est passées. Je me rappelle, quand j'ai fini ma licence en 2011, j'avais postulé pour venir en France. Mais
j'ai pas eu le visa. Ça, c'était la première fois. Parce que je voulais qu'après ma licence, je vais venir en France et je vais postuler pour mon master. J'ai pas eu le visa de coup. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. J'ai continué, j'ai fait mon année de master. Et en tout cas, la première année que j'avais postulé, je voulais juste venir. Je n'avais pas prié pour ça. Du coup, quand j'étais en master, j'ai postulé. J'ai prié, j'ai dit, quand j'avais demandé le visa, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est ta volonté que j'aille en France faire mes études, mon master, si c'est ta volonté, il faut que je trouve un visa. Sinon, à ce moment-là, j'étais prêt que si je ne trouve pas le visa, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas un pote de Dieu qui voulait que je prenne à ce moment-là. Donc j'ai prié. Je me souviens même quand je suis parti récupérer mon visa, j'étais même pas inquiet quand je vais recevoir mon passeport, comment ça va être. Je me suis dit, Seigneur, j'ai prié, si c'est ta volonté. Du coup, dès que j'ai reçu, j'ai pris mon passeport et j'ai vu que j'avais le visa, je ne me suis pas posé les questions que je n'avais pas, par exemple, assez d'argent pour aller en France, pour pouvoir tout subvenir. Je me suis dit, Seigneur, vu que tu as ouvert cette porte, tu as quelque chose pour moi. En 2012, je suis venu en France la première fois et à Rouen, c'est là où je devais faire mon master, du coup j'ai commencé le master. Tu arrives en France, tu connaissais personne, pratiquement personne. Il n'y avait pas de logement. Je me rappelle les premiers 3 jours, j'étais dans l'hôtel. Je connaissais personne, absolument, c'était incroyable. Je sais quand je pense, mais non. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Tu es dans une ville, tu ne connais personne, tu n'as pas de logement, mais tu sais que c'est là où tu dois être. Là, ça a vraiment travaillé ma foi. Parce que là, je commence à poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, dans les 3 jours, j'ai prié et je suis parti au cross de la résidence. Avant, j'avais postulé au cross. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place. Tout était complet. Je me suis dit, j'y vais aller quand même au bureau. J'arrive, j'explique à la dame, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, j'arrive dans cette ville, je connais personne, je suis anglophone et tout ça. Et est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi? On m'a dit de revenir l'après-midi. Et Dieu a posé sa main l'après-midi que je viens. On m'a dit, ok, on a en place pour toi dans un tel et telle résidence. Et c'était parmi les résidences qui étaient moins chères à Rouen. Et c'est là, tu sais, quand je parle de ça, je sens les frissons, tu vois la main de Dieu. Et après ça, on commence les études, on commence à faire mes études. Moi, mon cursus, c'était vraiment chargé. Partir à l'école où tu es là à 8 heures, tu quittes l'école vers 22 heures, quelque chose comme ça, parce qu'on te donne les devoirs à faire, qu'il faut les rendre. Il y avait beaucoup de projets. Je faisais un génie système d'informatique, donc on avait beaucoup de choses à faire. Je cherchais du travail, des fois j'ai trouvé du travail, mais je ne pouvais pas aller au travail et aller à l'école. C'était vraiment compliqué. Je pouvais dire que même pour avoir moi je ne pouvais pas demander à ma mère, à mon père, ils sont en Afrique, ils sont pauvres, ils ne pouvaient pas m'aider, tout ça. Et tu sais, dans chaque saison, il y a une chose que j'ai compris, que Dieu va mettre les gens que tu as vraiment besoin dans cette saison. Et des fois, je dis que des fois, ce n'était pas les chrétiens qui m'ont aidé, mais Dieu, il a soulevé les gens qui ne sont même pas chrétiens pour qu'ils puissent m'aider. Ça, c'est l'une des choses que je vous encourage vraiment, de faire confiance à Dieu. C'était pas, moi j'ai mangé au resto de cœur. Avec chaque fois, je me disais, ok, je pars de l'école, je vais aller au resto de cœur. Parce que je n'avais pas à manger. C'est là où c'était ça ma vie. Tu vois. 5 € par semaine pour moi, c'était beaucoup. Parce que tu n'as rien. Des fois, je me souviens,
avant d'aller en France, j'avais économisé presque 1500 euros de ma bourse. Du coup, quand je sors, j'ai payé tout ce qui est frais de scolarité, j'ai payé mes 3 mois de loyer et tout ça. Mais c'était pas facile quand c'est fini. Tu dois être efficace à l'école, mais à la maison, il y a des choses qui t'attendent. Quand tu es à l'école, tu as cette phase-là que tout va bien. Et tout va bien, mais quand tu montes chez toi, tu es tout seul, tu as les 4 murs qui te regardent, qui te disent le loyer, c'est fin de mois. Ou bien des fois, c'est le fin de mois, c'était déjà passé. Tu te dis comment je vais faire. Mais dans tout ça, Dieu, il n'y a jamais une journée où j'ai dormi avec un ventre vide. Il n'y a jamais un jour où j'ai dormi dehors parce qu'on m'a jeté et quelque chose comme ça. À chaque fois, des fois, mes amis m'ont aidé avec le loyer, des fois, et même, des fois, je me rappelle même, ma soeur, elle venait du boulot au Zimbabwe, elle m'a envoyé de l'argent. Ça m'a vraiment touché. C'était comme ça toute mon première année de mon master. C'était toujours comme ça, où il y avait les choses qui s'étaient difficiles. Comment gérer, comment être efficace à l'école quand les choses ne vont pas à la maison. Quand tous les trucs, des fois, par exemple, moi je ne pouvais pas parler avec mes parents. Des fois, comment gérer les sujets qui sont dans notre vie, les sujets que tu ne peux pas parler même aux gens qui sont vraiment proches de toi et tu ne peux pas leur dire qu'est-ce qui se passe. Et là, tu as un autre objectif que tu dois accomplir. C'était ça ma vie, moi. Mais une chose, parce que moi j'aime bien écouter la louange. Il y a un groupe qui s'appelle Casting Crowns. Ils ont un chant qui s'appelle You Are Already There. Ça veut dire que Dieu, toi, tu es déjà là-bas, tu es déjà au bout de ma vie. Ma vie, c'est déjà mon histoire pour lui. Tout ce qu'on vit ici, Dieu, il sait. Il sait par où on va passer, il y aura les empêchements. Mais Dieu, il sait tout. Ça m'a. À chaque fois, je mettais ça en tête, que Dieu, toi, tu sais tout par rapport à ma vie. Ça m'encourageait. Le lendemain, je me levais, j'étais parmi les. Je connais les amis qui ont eu le master 5 ans après. Vous imaginez, on était dans la même promotion et tout ça. Mais moi, ce qu'on m'a vraiment créé, c'est Dieu. Parce que voilà pourquoi j'aime bien le verset qui dit David, quand il est venu, il avait conquis une ville. Quand ils sont revenus, il a trouvé que sa femme et tout a été prise par l'ennemi. La Bible dit que David, il s'est encouragé en lui-même. Du coup, de temps en temps, tu ne vas pas trouver les gens qui vont t'encourager, ou bien tu ne vas pas pouvoir parler à ta famille, à tes amis très proches. Mais des fois, il faut savoir s'encourager en Dieu. Après, on va accélérer mon master. J'ai fait mon 2e année de master, j'ai tourné Erasmus. J'ai une bourse après. Tu vois, comment Dieu il planifie chaque étape. 2e année, j'ai eu une bourse Erasmus. J'avais pas besoin de faire quelque chose. Dieu, il a prouvé pour mon 2e année d'Erasmus. Après mon année d'Erasmus, j'ai fini mes études. J'arrive au point maintenant, je dois trouver le travail. Ah, là, j'ai fini. Je me rappelle, j'ai fini mon stage, c'était septembre 2014. Mes amis de l'école, ils ont déjà du travail, parce que des fois, quand tu fais un stage dans une entreprise, tu trouves du travail direct après. Moi, j'avais fait mon stage dans un laboratoire informatique. J'ai cherché du travail, j'ai essayé de faire une thèse, mais je ne trouvais rien. Je me dis, ok, je vais chercher du travail. J'ai passé tellement d'entretiens. Je vais vous dire que de 2014 septembre jusqu'à 2015 mars, je passais les entretiens. Oui, je passais les entretiens. Imagine, tout à promo, ils ont du boulot. Tout à promo, ils ont du travail. Ils travaillent. Et toi, tu es là, tu es à la maison, tu sais même pas qu'est-ce qui se passe. Tu te poses la question que, est-ce
À un moment donné, je me suis posé une question, est-ce que je vais rester ici ou pas? Ça, c'était... Donc, ce que je me suis dit, moi, j'aime bien fixer des objectifs. Je me suis dit, Dieu, je vais me donner les prochains 6 mois. Si ça ne passe pas, ça veut dire que je ne dois pas rester ici. Je fais comme ça. Tu sais, moi, avec Dieu, j'ai dit, Dieu, là, je fixe mon objectif. Je dis, Dieu, je priais beaucoup. Moi, je suis une personne qui prie beaucoup. Donc, c'est un peu gênant en tant que chrétien, des fois, tu pries beaucoup et ça ne se passe pas bien. Tu jeûnes, les choses ne vont pas comme tu veux. Ça, des fois, c'est imperfection. Tu te dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout prié, j'ai jeûné, je viens à l'église tous les dimanches, je sais à l'église. Je suis là le matin, mais ça ne se passe pas comme je veux. Et tes amis, crois en Dieu. Tout d'un coup, c'est lui qui a le premier jour à embauche, un salaire qui est vraiment bien, et toi tu es là, tu te dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une question que je me suis souvent posée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi je me dis, je n'étais pas prêt, par exemple, d'aller dans l'entreprise à ce moment-là, dire, je voulais m'apprendre quelque chose. C'est ça, je disais à ma femme que dans chaque entretien, même si je n'avais pas le boulot, par exemple, les personnes de RH ou bien les managers, ils disaient, ah, je pense la prochaine fois, je pense que c'est mieux quand tu es dans un entretien, tu parles de ça et de ça. Ça, c'est la grâce de Dieu de te corriger déjà, d'avoir une personne qui te corrige. Pour moi, c'était un temps d'apprentissage. Maintenant, je peux aller dans un entretien de mon métier, je suis à l'aise comme jamais. C'est quelque chose que... Mais ça, c'était un période d'apprentissage. Moi, je ne le savais pas. Je pose cette question de Dieu, pourquoi moi? Pourquoi les non-chrétiens, ils sont en train de réussir et moi, je suis là, je prie, je jeûne et ça ne se passe pas bien. Mais je me rappelle le premier boulot que j'ai eu, le témoignage, comment ça s'est passé. Je n'ai même pas postulé à cette boîte-là. J'avais mis mon CV, j'avais oublié que j'avais mis mon CV sur APEC. Je ne sais pas, vous connaissez APEC? Oui. J'ai mis mon CV, j'ai oublié. On m'appelle, bonjour monsieur, on a une opportunité pour vous. C'était dans l'informatique, c'est plutôt sur le système, on travaille sur les serveurs informatiques et tout ça. On gère les applications BEP. Moi, je dis, c'était pas ça ce que je voulais. Moi, à la base, je voulais faire développeur web, tout ce qui est web application. J'ai dit, ok, je vais essayer ça. Je suis parti à l'entretien. J'arrive, la personne avec qui j'ai fait l'entretien, il me dit, présente-toi. La première chose que j'ai évoquée, c'était mon faiblesse. J'ai dit, je suis anglophone. Parce qu'on peut toujours dire par rapport à ton accent ou bien comment tu parles. C'est ça ce que j'ai évoqué. Mais ce que je ne savais pas, que c'était le point que Dieu a utilisé pour que je trouve le travail. Ouais. J'arrive, j'ai dit, je suis anglophone. Il me dit, ok, parle en anglais. Du coup, je commence à parler en anglais. On dit, ok, c'est bon. Allez, tu peux parler en français. Du coup, je me présente. J'ai aussi les clés que j'avais eues avant pour cet entretien. Il me dit, ok, après l'entretien, il dit, ok, merci monsieur, on va vous appeler peut-être en quelques jours, en quelques semaines. Que moi, je suis parti. Avant, j'étais à Rouen. Donc, ce qui se passe, c'est que, petite histoire, c'est que ce jour-là, l'entretien, il était prévu à 10h. Du coup, moi, j'étais là à 10h. Mais la personne avec qui je devais faire l'entretien, à 10h, elle n'était pas là. J'avais booké mon covoiturage de retour à 13h. On m'a dit qu'il sera là à 13h le monsieur. Je ne travaillais pas, je n'avais pas de l'argent. Du coup, annuler un covoiturage pour moi, c'était beaucoup d'argent pour moi à ce moment-là, à cette époque-là. Du coup, j'ai dit ok, je vais y aller. On va organiser pour un autre jour. J'appelle un ami, il me dit, il est musulman en plus. Il me dit, mec, ça c'est l'opportunité que Dieu t'a donnée. C'est vraiment marrant. Il a utilisé Dieu. Il faut
tu ne vas pas laisser cette opportunité juste pour quelques heures de covoiturage. Donc, je suis retourné à l'entreprise et dit, ok, je vais faire l'entretien jusqu'à 13h. Ok, et j'ai fait l'entretien comme je vous ai dit. Je suis parti, après l'entretien, je suis parti, j'attendais mon covoiturage, et c'était vers 17h et quelques. Je reçois un appel. Allô? Bonjour monsieur. C'est l'entreprise, ça s'appelait Eris. Ça a été l'entretien? Oui. Vous avez bien aimé? Je dis oui, j'ai bien aimé la mission que je voulais travailler. On me dit, et vous avez eu le boulot, le travail. On va proposer un CDI. Moins de 30 minutes. Là, je parle de moins de 30 minutes après l'entretien. Là, j'étais dans Paris. J'ai failli crier, mais je me suis dit non, et je me demandais, ce mois-ci, il est bizarre. Du coup, j'ai commencé juste à marcher dans le trottoir. J'étais tellement content, je ne pouvais pas me contrôler. Ouais, mais au moins, en même temps, désolé, je parle en langue, donc j'ai commencé à prier en fin de langue, j'ai dit, merci Seigneur. Ça montre des fois, quand c'est les choses qui sont prévues pour Dieu, comment c'est facile, comment Dieu facilite les choses. Et j'ai tombé dans une super équipe. Les autres, pour le premier emploi, ils avaient travaillé dans les petites entreprises. Moi, j'ai commencé à travailler à BNP. C'est l'une des plus grandes entreprises. Pour mon CV, déjà, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Déjà, je dis que j'ai travaillé à la BNP. Ils ne vont pas se poser la question, ils disent, ah, il a travaillé dans une grande entreprise de finance qui gère beaucoup de l'argent. Ça veut dire qu'il a quelque chose. S'ils l'ont pris dans cette entreprise, cette grande entreprise, ça veut dire qu'il peut faire quelque chose. Vous voyez, Dieu m'a fait sauter quelques étapes, mais il avait quelque chose de mieux qui est prévu. Fin de ce temps-là, je travaillais tant que plongeur dans un restaurant, mais ça ne m'a pas arrêté de postuler, même moi, je me suis dit, je ne veux pas être content d'où je suis dans ce moment. Il ne faut jamais être, si franchement tu as quelque chose que tu veux attendre, il ne faut jamais être content d'où tu es dans le moment. Fais confiance à Dieu, prie à Dieu. Comme je vous ai dit, des fois, on ne se rend pas compte d'où il fait derrière, mais à chaque fois, il est en train de travailler quelque chose. Moi, il m'a préparé ma place. Ça arrive dans une équipe qui sont vraiment, dans une équipe avec les gens qui sont vraiment joyeux, qui t'acceptent, ils s'en fichent d'où tu viens, ils s'en fichent de ton passé, mais moi, j'ai toutes les entreprises que maintenant j'ai changé de l'entreprise, mais tout le monde que je travaille avec, tu sais, je me dis, Dieu a fait une place pour moi. Amen. À chaque fois, moi, il y a une chose que je fais à chaque fois, je dis, quand je passe pour après quand j'avais changé mon entreprise, j'ai dit, Dieu, si tu as créé ma place, quand je fais cet entretien, je vais l'avoir. Et à chaque fois que je fais ça, Dieu fait quelque chose. Je dis, en plus, je ne suis pas déçu si ça se passe très bien. Je ne suis pas vraiment déçu. Je me dis, ok, Dieu n'avait pas créé ma place ici. Ça, en plus, je sais que ce n'est pas facile parce qu'on ne vit pas les mêmes expériences. Moi, maintenant, j'ai une base que j'ai eue avant. Mais en tout cas, je vous encourage déjà de faire la persévérance dans la foi, de savoir que Dieu, il est fidèle, il sait mieux que nous. Amen. Il y a des portes qui sont fermées pour nous. Nous, on croyait que c'était, pour moi, je croyais que c'était la bonne porte, mais ce n'était pas là où Dieu il voulait. Peut-être que j'allais aller dans une entreprise où je suis malheureux, mais Dieu il avait quelque chose. Amen. Il faut être actif dans l'attente. À n'importe quel moment que j'ai postulé 6 mois, est-ce que je me suis dit je vais arrêter de postuler. J'ai passé je ne sais pas combien d'entretiens. Je ne me suis jamais dit que j'ai arrêté ici, j'en ai fait beaucoup. Et aussi, ça c'est une action de notre part. Si j'avais arrêté de postuler, si j'avais pas mis mon CV en ligne par exemple, est-ce qu'ils allaient m'appeler? Il y a toujours une action de notre part. À l'école, tu ne vas pas arriver et tu te dis, ok, tu ne vas pas te comparer à une personne qui a révisé 3 mois et toi tu te dis, la nuit avant c'est là où je vais juste ça. Oui, ça peut marcher.
mais tu auras beaucoup de difficultés par rapport à une personne qui a travaillé. Dieu nous donne la grâce, parce qu'il y a une loi qui a été établie par Dieu. Tu sèmes, ensuite tu vas mentionner. Ça, c'est une loi qui est établie par Dieu. Nous, ça a été établi pour tout le monde. Mais nous, on a une bénédiction spéciale. Que quand tu es à l'école, tu as cette capacité de se souvenir de ce que tu as révisé. Il y en a d'autres qui ont révisé tout le semestre. Ils arrivent à l'examen, la tête est vide, ils n'arrivent pas. Ils étaient intelligents au passé et tout ça. L'examen, tu vois. Nous, vu qu'on aura travaillé, Dieu, il nous donne cette facilité que les choses se passent bien. Du coup, je vais m'arrêter ici parce que j'en ai trop parlé par rapport à mon témoignage. Et il faut vraiment, j'ai bien aimé ce que Fabien a dit, qu'il y a une action de notre part. Il faut qu'on travaille nous-mêmes, moi je me dis, il faut donner la meilleure version de toi-même. Ça, si tu te dis ça, n'importe où tu vas, tu n'auras pas de regrets. Tu te dis, j'ai donné ma meilleure version, j'ai fait ce que je pouvais. Tu n'auras jamais de regrets. Parce que tu ne veux pas arriver à un stade de vie, tu te dis, si au moins j'avais fait ça, si j'avais révisé ou bien si j'avais essayé de faire ça. Moi je me dis, j'ai donné mon max, ça n'a pas marché. Tant pis. C'est autre chose. Ok, je vais m'arrêter ici et je vais beaucoup parler. Je vais laisser ma femme parler. Non, c'était puissant en tout cas. Bonjour à tous, moi je m'appelle Anaïs, comme Fabien l'a dit, je suis cette cousine. Donc, nous, c'est nos grands-parents qui sont venus du Cap-Vert, qui sont venus s'installer à Clermont-Ferrand, enfin à Orsay exactement. Donc il y a aussi eu le chemin de se dire je veux une vie un peu meilleure. Donc ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont pris leurs enfants et ils ont dit on change de pays, on change de continent et ils sont venus en Auvergne. Donc moi je suis née, j'ai grandi à Clermont-Ferrand dans une famille chrétienne. C'est une famille où on nous disait que c'était vraiment important d'étudier, d'être bon à l'école, d'aimer l'école, de faire son maximum, un peu comme disait Admayer. Et donc moi j'étais une bonne élève, je pense que j'étais une bonne élève, j'aimais beaucoup l'école et... Ouais. C'était les filles qui étaient comme ça. Bon, Fabien dit que c'était les filles qui étaient comme ça. Ouais, sûrement. Et quand il est venu le moment de choisir son orientation, moi j'étais un peu embêtée parce que j'étais très curieuse, je voulais tout faire en fait. Je sais pas s'il y en a qui ont ce souci dans les vies. Je voulais tout faire, donc t'as des profs qui disent, bah voilà, faut choisir, tu veux quel bac, tu veux faire quel stage, tu veux faire quoi de ta vie, quoi. Toi t'es là, je sais pas. Donc on a une tante avec Fabien qui s'appelle Cécilia, qui est vraiment une personne, déjà elle est chrétienne, c'est une personne vraiment droite. Ouais, c'est un peu je sais pas si je puis me permettre, c'est un peu la fille parfaite, je pense. C'est un peu celle qui a tous les critères, elle fait pas de bêtises, elle est gentille, elle travaille bien à l'école, enfin voilà. Donc moi, elle a 10 ans plus que Fabien et moi je me disais, je vais faire comme Tata, voilà, comme ça. Vu que je sais pas quoi faire de ma vie, je vais faire comme Tata Cécilia. Donc maintenant, Cécilia a fait un bac littéraire, j'ai fait un bac littéraire. Elle a fait une licence LEA, ça s'appelle LEA, langue étrangère appliquée. J'ai dit, ok, je vais faire LEA du coup. Mais au niveau des similitudes, ça s'arrêtait là, parce qu'évidemment, Dieu, il a un plan précis pour chaque personne. C'est pas... Ouais. On n'est pas censé faire copier tout le monde. Il a vraiment un appel, une mission particulière pour chacun d'entre nous. Et du coup, j'ai fait des rencontres et on a commencé c'était en 2011, et on a commencé à parler du journalisme. Et donc moi, je viens d'une famille d'immigrés, on peut dire oui, d'immigrés. Et en général, ceux qui se lancent dans le journalisme, c'est un peu des personnes privilégiées, entre guillemets. C'est souvent des enfants soit déjà de journalistes, ou alors même de politiciens, ou vraiment... J'avais un peu cette image que c'était une autre catégorie de la société qui pouvait être journaliste, et que c'était un peu trop haut pour moi, une campagnarde d'Auvergne, du Gironde de l'Auvergne. Mais j'ai quand même tenté, donc c'était en 2011. J'ai fait un stage dans une radio locale qui s'appelle Radio RVA. C'est dans le quartier de la Pardieu. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était dans le quartier de la Pardieu. Et ça m'a vraiment plu, en fait. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de faire des stages, j'ai essayé de voir un peu comment je pouvais arriver à mon but. Et donc ça, c'était en 2011, et j'avance un peu dans le temps. C'est qu'en 2014 que j'ai intégré une école de journalisme. Donc c'est quand même 3 ans après. Et en fait, c'est ce que disait Mère tout à l'heure, Dieu travaille dans l'attente. Et moi, durant ces 3 ans,
bien sûr, j'ai eu des moments de doute, des moments où je me disais, mais Seigneur, j'ai prié, pourquoi ça avance pas plus vite, quoi. Et en fait, avec du recul, je vois que Dieu a vraiment utilisé, ça serait trop long de rentrer dans les détails, mais des épisodes particuliers pour m'apprendre des choses sur moi-même et pour en fait m'amener vers mon but. Mais j'avais besoin déjà de mûrir et que ma foi soit éprouvée. Des fois, tu as un rêve, mais je sais pas, peut-être que oui. Comment je peux dire ça? Tu as un rêve, mais si après les épreuves, tu veux toujours faire ça, c'est que tu veux vraiment faire ça en fait. Donc moi, j'ai fini ma licence en langue étrangère appliquée en 2012. En 2012, j'ai tenté des concours d'école journalisme que j'ai raté. Je suis allée à Paris. À l'époque, mon cousin Fabien aussi était à Paris et j'ai fait un stage dans la mode. Dans la communication. Enfin, je me cherchais en fait, tout simplement, je me cherchais. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment réalisé que c'est le journalisme que je voulais faire, mais j'avais quand même fait une année off. Donc de 2012 à 2013, j'étais pas à l'école. Et ça, dans ma famille, bon, c'était un peu, t'as perdu une année, quoi, en fait, donc t'as un peu la pression, quand même. Et après, en 2013, moi, j'étais sur un réseau social qui s'appelle Twitter, je sais pas si vous connaissez. C'est un réseau social où il y a beaucoup de journalistes, et quand tu veux être journaliste, faut t'intéresser à l'actualité, il faut un peu te cultiver, faire une culture G, quoi. Et il y a un journaliste qui m'a repéré sur Twitter, un jeune journaliste, et qui m'a dit, je vois que t'es... Il m'a envoyé un message, il me dit, je vois que tu veux être journaliste, non? Enfin, je pense que je l'avais mis dans ma bio, futur journaliste, je prophétisais déjà à l'époque. Et il me dit, je te conseille de faire une préparation aux écoles de journalisme à Paris, qui s'appelle La chance au concours, etc. Il me dit, je te conseille de postuler parce que c'est une préparation gratuite. Et moi, ça m'a arrangé, j'étais étudiante boursière, donc je dis, c'est cool, parce que c'est assez cher quand même les études de journalisme. Et je l'ai eu cette préparation parce que bien sûr, il y avait quand même une sélection, il y a toujours une sélection en journalisme, ça je ne le savais pas, mais chaque étape, il y a un concours en fait. Et Dieu a ouvert cette porte et j'étais vraiment bien préparée à tout ce qui est concours d'école de journalisme. Et en 2013, fin 2013-2014, j'ai passé des concours et Dieu a ouvert une porte à Bordeaux. Et donc c'est cette école de journalisme que j'ai faite, et il se trouvait que c'était la 5e meilleure de France, donc c'était déjà une grâce énorme. Et donc j'ai fait mes 2 années d'études. Dieu a vraiment posé sa main sur plein de choses, même les stages, les séjours à l'étranger, etc. Il a pourvu en tout. Il m'a donné de me faire un peu une culture générale, de rencontrer des personnes qui m'ont conseillé, qui étaient là pour me conseiller, parce que dans ma famille, personne ne pouvait me conseiller, dans mes amis, personne ne faisait ça. Donc c'était un peu partir de zéro. Et juste une leçon que j'ai appris aussi au fil des années, c'est qu'il est bon de se rappeler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc moi, en 2016, quand j'étais diplômée, là, il faut trouver du boulot. C'est un peu comme ce que racontait Anne Mayer, là, c'est encore une autre histoire. Et juste regarder un peu dans le rétroviseur, regarder en arrière et de voir comment Dieu avait été là depuis 2011, toute ma vie, mais en ce qui concernait ma vie professionnelle, à quel point il avait toujours pourvu, toujours ouvert des portes auxquelles je ne m'attendais pas. Et du coup, ça m'a donné de la force pour la suite. Et en 2016, j'ai dû passer d'autres concours. Moi, il faut savoir que je me suis spécialisée dans la télévision, journalisme télé. Et je voulais travailler dans les chaînes France 2, TF1, des chaînes comme ça, donc des chaînes comme nationales. Et il fallait passer un concours. Et donc, je me suis présentée au concours. Déjà, faut dire ce qui est quand t'es noir en France. Bon, voilà, déjà, tu pars pas forcément avec un avantage. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis dans la chaîne du groupe télévision où il y a tous les noirs, en fait. Ça s'appelle François. C'est une chaîne spécialisée sur l'outre-mer. C'est chaud. Non, mais j'étais contente. Moi, je voulais un boulot, tu vois. Et je pense que c'est vraiment Dieu qui a ouvert cette porte parce que, au moins, ils se sont dit, on va la mettre dans la chaîne d'outre-mer, et on n'est pas du tout des Antilles, donc c'est vrai que j'y connaissais rien. Et non, mais c'est une petite blague, mais tout ça pour dire que, ok, c'est pas grave, la grande porte, en gros, France 2, c'est pas ouverte. Dieu, il a utilisé une porte détournée où j'ai trouvé vraiment des gens vraiment gentils, ça ressemble un peu à ce que disait d'ailleurs, des gens vraiment accueillants qui m'ont donné de faire plein de choses. J'avais plus de responsabilités que si j'étais allée dans les grosses chaînes parisiennes. Et de fil en aiguille, j'ai eu plusieurs contrats. Au bout du compte, ça fait 3 ans que je travaille. J'ai fait 5 grosses chaînes de télévision. J'ai même travaillé dans des chaînes internationales. Tout ça pour dire que Dieu, il a vraiment ses plans. Comme disait Anne Mayer, il connaît ton parcours, il connaît déjà ton futur même
Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est que il utilise chaque opportunité, chaque chose que tu peux voir comme un échec pour te, comment on peut dire, ouais, juste te fortifier en fait. Et dans la Bible, j'aime bien cette image, on parle d'aller de gloire en gloire. Ben moi, c'était ça, c'est fais-moi confiance. C'est comme le verset qui dit, en gros, confie-moi les petites choses et je t'établirai dans les plus grandes. Et c'était vraiment ça. Et quand je regarde en arrière, je me dis, ok, je suis partie un peu avec un handicap, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ça part un peu dans tous les sens. Mais Dieu, je pense qu'il nous aime tellement, et c'est comme il est dit dans Jérémie, il a des plans tellement parfaits, tellement bons pour nous, qu'il va toujours... je pense que même Dieu, il doit rigoler des fois, en nous voyant un peu galérer, paniquer. Là. Lui, il sait que, t'inquiète pas mon enfant, c'est vrai, je vais t'amener vers là où... vers ce dans quoi j'ai préparé le terrain, en fait, pour soi. Et juste mon encouragement pour vous, c'est de déjà confier vos rêves à Dieu. Moi, ça restait le journalisme. Ça aurait pu être, je sais pas, être présidente ou être caissière, ça aurait été pareil. C'est juste ce que tu as à cœur, en fait, ce que tu as au fond de toi, confie-le à Dieu et il aplanira tes sentiers. Mais c'est vraiment important de lui confier parce que j'ai essayé par mes propres moyens et c'est pas la même chose. Tu perds du temps, tu as des déceptions, parfois tu es découragé. Et voilà, simplement, c'est vraiment simple. Hein. Mais toujours remettre ses rêves entre les mains de Dieu. Et après, quelques années plus tard, tu es étonné de voir là où il t'a amené. Donc, voilà. Merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions concernant l'insertion professionnelle, On va couper.